allez tous très bien. Alors aujourd'hui les gars, on va parler d'un élément super important dans notre trading qui je pense devrait concerner un peu tous les traders. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo, je vous garantis que vous allez apprendre des choses. Alors avant de commencer, je tenais à vous remercier pour les 3000 abonnés. J'espère sincèrement que mes vidéos vous ont permis de construire ou du moins d'améliorer, disons, votre plan de trading. Donc c'était avant tout mon but lorsque j'ai lancé la chaîne il y a maintenant à peu près un an. Et pour ceux qui souhaitent apprendre davantage à mes côtés, bien sûr, vous pouvez rejoindre le groupe privé. Donc pour bénéficier de mon coaching, avoir accès à la formation vidéo, etc. Donc il y a maintenant à peu près 10 places, hein, d'accord. Donc ne tardez pas trop. Je fermerai l'accès au groupe une fois qu'on sera plein. Donc si vous avez des questions en tout cas sur la formation que je propose ou alors d'autres questions un peu sur le service que je propose, eh bien vous pouvez prendre un rendez-vous gratuitement sur mon site. On parlera de vous, de vos besoins, donc n'hésitez pas, le lien se trouve en description. Revenons maintenant au sujet qui nous intéresse. Alors j'ai remarqué que les débutants ont un souci, enfin je parle bien de ceux qui découvrent le trading, ils ont un problème. En fait c'est le fait de ne pas avoir la capacité d'imbriquer tous les éléments ensemble pour construire un plan de trading efficace. Par exemple lorsqu'on parle de la structure du marché, eh bien, la plupart des débutants sont focalisés uniquement sur la structure du marché. Lorsqu'on parle des zones supply-demand, eh bien, ils sont focalisés uniquement sur les zones supply-demand. Alors qu'en réalité, vous devez coupler, disons, tous les éléments pour construire un plan de trading efficace. Donc la liquidité, les zones premium discount, la structure du marché, les zones supply-demand. Donc vous devez bien sûr prendre en compte tous les éléments que vous avez appris précédemment pour analyser correctement le marché. Donc par exemple, dans cette vidéo, on va parler uniquement du choc, donc les change of character, ou encore le post pour break of structure. Enfin voilà, il y a plusieurs termes, mais le terme le plus répandu c'est les chocs, donc c'est le terme qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc je pense que vous savez tous déjà que pour valider une zone de supply demand, il vous faut au moins une cassure de structure. Mais sauf que si vous tradez uniquement le choc sans prendre en compte la structure globale du marché, mais croyez-moi que vous allez manger du stop loss. Donc c'est pourquoi encore une fois vous devez coupler tous les éléments. Donc on va commencer d'abord par un schéma comme d'habitude et puis on va aller directement sur les graphiques. Déjà qu'est-ce que le choc? Donc le choc c'est simplement le change of character. Donc choc, change of character, ok. Donc ce n'est pas le choc ou le choc, ok. On prend simplement les deux premières lettres pardon, de chaque mot, ça nous fait bien change of character, donc choc. Maintenant, à quoi correspond exactement le choc? Donc là, pour l'exemple, on va prendre une structure haussière. Donc là, je vais schématiser rapidement une structure haussière. Tac. Voilà. Donc, premièrement, on va parler du pullback. Donc pour trader le pullback, donc je le dis dans chacune de mes vidéos, eh bien, il vous faut au minimum un change of character pour trader en contre-tendance. Donc là, il vous faut au moins, disons, un choc comme ceci pour trader en contre-tendance. Donc là, on a bien une cassure de structure. Donc le choc se trouve ici. Le choc, en fait, c'est la première zone de supply ou de demand. Donc là, en l'occurrence, puisqu'on est sur une structure haussière, il s'agit de la première zone de demand. Donc là, vous avez bien sûr, vous aurez certainement d'autres zones de demand. Ici, on peut avoir, je sais pas moi, une autre zone de demand comme ceci, la même chose ici, etc. D'accord. Donc le choc correspond uniquement à la première zone de demand. Donc toutes les zones de demand que vous avez en dessous, ce sont des zones quelconques. Donc ce n'est pas la première zone parce que lorsqu'on parle du choc, on parle de l'intention. Donc c'est la première intention baissière. Et ici, la première intention baissière, c'est quand justement on a cette première cassure de structure. Donc là, ici, ce n'est pas la première cassure. Vous êtes d'accord avec moi? Donc le choc n'est pas là. Le choc est simplement ici. Donc maintenant, je vais supprimer tout ça. Tac. Donc le choc se trouve bien sur sur ce plus bas là. Donc lorsqu'on va casser cette zone ici, le choc est validé, on a alors une nouvelle zone de supply dans laquelle on peut shorter le marché. Donc maintenant, quel est le but de cette vente? Le but de cette vente est d'aller viser un plus bas interne dans le but en fait de viser un POI pour acheter le marché plus tard. Donc disons que là on a un POI. Donc voilà, ici on a un POI. Je vais écrire rapidement. Ici nous avons le POI dans lequel on va acheter le marché. Donc ce qui se passe, c'est que le prix ne fait jamais directement comme ça, surtout dans la phase de correction. Dans la phase de correction, on a certainement, donc je pense que vous l'avez déjà vu sur les marchés, mais vous avez certainement quelque chose comme ça. Donc une phase de correction avec plusieurs zones de supply qui se dessinent. Okay, donc on peut voir une sorte d'escalier ici baissière. Donc là maintenant, une fois que le prix aura retracé comme ceci, le but sera d'acheter le marché. Donc si vous arrivez à acheter le marché ici en M1, tant mieux. Enfin en tout cas sur votre time frame d'exécution, tant mieux.
Mais si vous n'avez pas justement réussi à attraper le trade à l'achat, ce n'est pas grave. Ça ne sert à rien de FOMO, d'avoir peur justement de louper l'opportunité ou quoi que ce soit. Vous pouvez simplement attendre le choc sur votre time frame principal. Donc du coup ici sur du M15, nous on va attendre le choc. Donc là si vous avez bien compris le process, où se trouve le choc sur cette structure baissière? Le choc se trouve là. La première zone de supply sur cette structure baissière interne se trouve bien là, se trouve bel et bien sur cette première zone de supply. D'accord? Donc lorsqu'on va venir casser cette première structure ici, donc disons une cassure de structure ou BOS, peu importe, et bien seulement à ce moment-là, on aura une première intention haussière de cette structure baissière. D'accord? Donc là, hop, on a une première cassure. Donc jusqu'à là, je pense que je ne vous apprends pas grand-chose. Je pense que vous savez déjà tout ça. Mais si vous avez un minimum d'expérience sur les marchés financiers, vous avez certainement remarqué une chose. Le prix ne fait pas toujours ce qu'on veut. D'accord? Donc là, idéalement, ce qu'on veut voir, c'est que on veut que le prix retrace sur cette zone de demand. Donc on veut que le prix retrace sur la zone de demand qui a permis de casser cette zone de supply. Donc cette structure qui a causé, disons, ce choc. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que le prix peut également faire ça. Hop, il peut également faire ça. Donc là, en fait, le prix n'est pas venu chercher directement notre zone. Pourtant, cette zone ici est toujours valide. Cette zone de demand n'est pas encore comblée, donc le prix peut toujours retracer ici. C'est là que vous devez combiner les autres éléments que vous avez vus précédemment. La structure du marché global qui est ici haussière, la notion de liquidité, c'est extrêmement important, la notion de liquidité. Donc là, ici, en fait, ce bas sera servi comme liquidité. D'accord? Sera utilisé comme une liquidité. Parce que là, le but, en fait, le but du marché ici est d'aller chercher cette zone de demand. D'accord? Donc pour que le prix vienne chercher cette zone de demand, on va devoir passer par un bearish choc. Donc vous l'avez compris, à ce moment précis du marché, eh bien le choc se trouve là. Ici vous avez un bearish choc. Le prix devra casser cette structure ici avant de venir chercher votre zone d'attaque. Donc là forcément, pour que le prix vienne chercher là, on a validé une nouvelle zone de supply qui se trouve juste là. Donc ici vous avez une nouvelle zone de supply. Mais est-ce que vous allez shorter le marché ici? Réfléchissez bien, est-ce que vous allez shorter le marché ici? D'un point de vue structure du marché, on vise à plus haut que le précédent plus haut. On est venu chercher la liquidité qui se trouve là. Donc là, shorter le marché ici, c'est une très mauvaise idée. Pourquoi? Parce que on est complètement en contre-tendance d'un point de vue structure du marché. Donc là, vous aurez peut-être une réaction, hop, pour tromper les vendeurs. Puis hop là, on va chercher justement le stop loss de tous les vendeurs qui se placeront ici. Donc là, trader à la vente, certes, vous avez une zone de supply valide, mais ce n'est pas une zone de réaction à forte probabilité, contrairement à ici. Donc c'est pourquoi vous ne devez pas trader toutes les zones de la même manière. Dans ce cas-là, vous allez manger pas mal de stop loss et c'est comme ça que vous allez perdre votre capital au fur et à mesure. Donc c'est pourquoi vous devez être capable de filtrer les zones à forte probabilité et les zones à faible probabilité. Donc là, en l'occurrence, ici, vous avez une zone à forte probabilité ici et une zone à faible probabilité ici. Donc maintenant vous avez compris un peu le schéma. On va maintenant aller directement sur les graphiques pour voir ce que ça donne concrètement sur les marchés. On se retrouve sur l'AUD USD, donc pour changer un petit peu de l'euro USD. Donc vous allez voir ici que notre manière d'analyser est efficace sur quasiment tous les actifs. Donc là en tout cas, la première chose que nous on va devoir faire, c'est identifier la structure du marché pour justement savoir quel est le sens à privilégier, donc soit à l'achat, soit à la vente. Donc la première chose que nous on voit ici, c'est que la structure elle est haussière. Hop, le prix vient casser cette structure là, on valide alors ce plus bas ici, donc forcément on va tracer notre outil Premium Discount comme ceci. Voilà, donc là maintenant où se trouvent nos POI? Nos POI se trouvent là, donc ici nous avons notre extrémité dans laquelle on va acheter le marché ici. On a également une autre zone de demand ici et une autre zone de demand juste au-dessus ici. Donc on a donc 3 POI dans laquelle on va acheter le marché. Donc là ici, hop, je vais supprimer ça. Donc là maintenant revenons au choc. Donc comme j'expliquais tout à l'heure sur le schéma, pour trader à la vente, donc pour trader le pullback, il vous faut au minimum un change of character. Donc là ici pour shorter le marché, il vous faut au minimum un change of character. Pour moi le change of character c'est la première zone de demand, donc elle est validée ici. D'accord? Donc ici, dès que vous avez cette cassure de structure, vous pouvez shorter le marché. Il n'y a aucun mal à ça. Vous pouvez shorter le marché ici sur cette zone de supply pour viser un prix plus bas. Donc là, vous pouvez shorter le marché et viser idéalement cette première zone de demand dans laquelle on attend une réaction du prix. Ok?
Donc une fois que le prix vient chercher ici, vous pouvez acheter le marché. Bref, nous, on va s'intéresser principalement sur cette mitigation là, donc sur ce POI là. Alors le prix vient chercher ce POI après cette prise de liquidité. Donc le prix réagit ici, puis on vient chercher ce plus bas qui nous sert bien sûr de liquidité. Et là, à ce niveau précis, qu'est-ce qui se passe réellement sur les marchés? Donc là, si on zoome un petit peu ce qui se passe, on va d'abord identifier notre choc. Donc là, si vous avez bien compris ce que je vous expliquais tout à l'heure sur les schémas, où je trouve la première zone de supply. La première zone de supply se trouve bel et bien ici. Donc une petite parenthèse, pour valider un choc, eh bien vous pouvez vous contenter d'une mèche. Bon, bien sûr, je vous invite à tester tout ça, mais personnellement, une mèche me suffit pour valider un choc, un change of character. Je n'ai pas forcément besoin d'avoir une clôture de bougie. Ok, donc là, une fois que vous avez cette cassure de structure ici, eh bien, on va attendre que le prix retrace pour acheter le marché. Donc là, ici, le prix retrace sur cette zone de demand ici. Bon, là, je ne peux pas basculer en M5, mais le prix, en fait, a retracé sur une zone de demand M5. Ok, donc là, le but est d'acheter le marché ici. Mais là, par la suite, ce qui se passe, c'est que le prix va casser encore une fois la structure. Donc là, on voit encore une fois une nouvelle cassure. Mais là, ce n'est pas le choc. Hein. Je vous rappelle que le choc, c'est uniquement la première zone de supply. Donc là, vous avez simplement une cassure de structure quelconque. Et puis là, à ce niveau ici, bah, qu'est-ce qu'on attend? On attend simplement un nouveau retracement pour acheter le marché. Donc là, vous avez une nouvelle zone de demand dans laquelle on va acheter le marché. Par contre, ce qui se passe, c'est que le prix va casser à nouveau une nouvelle structure avant de venir combler notre première zone de demand. D'accord? Donc ici, on voit également une nouvelle cassure de structure. Mais c'est là que vous devez imbriquer tous les éléments que nous avons vus précédemment. La liquidité, la structure du marché, etc., etc. Donc là, ce qui se passe, c'est que le prix va utiliser cette liquidité-là pour venir chercher votre POI, d'accord, votre zone d'attaque. Donc là, ce qui se passe, c'est que le prix va forcément passer par un choc bearish, d'accord. Donc là, on a un choc. Hop. Donc à ce moment précis, eh bien, le prix devra casser cette structure-là, d'accord. Donc ici, vous avez le bearish choc. Hop. Donc le prix devra casser cette première structure pour venir chercher votre zone de demand. Donc lorsque le prix viendra chercher cette zone de demand, forcément, on aura validé une nouvelle zone de supply. La zone de supply se trouve là. Donc c'est la zone de supply qui a permis de casser ce choc. Ok? Donc lorsque vous avez quelque chose comme ceci, eh bien, ne vous faites pas avoir par toutes les zones de supply demand. Parce que forcément, vous voyez ça, vous allez vous dire, ok, on a une nouvelle zone de supply qui s'est validée, je vais shorter le marché ici. Mais c'est là qu'on va devoir prendre en compte tous les éléments qu'on a vu précédemment. On va dézoomer le graphique. Lorsqu'on dézoome, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la structure globale, elle est bullish. On voit également que le prix vient de retracer sur un POI en discount, etc. Et du coup, techniquement, on attend un plus haut que ce précédent plus haut. Donc du coup, shorter le marché ici, c'est assez agressif. Pourquoi? Parce que vous êtes en contre-tendance. Donc forcément, vous avez une réaction. Et encore là, on s'en sort assez bien parce qu'on a une réaction qui est assez importante. Hein. Bon, 30 pipes, voilà, 30, 25, 30 pipes, c'est important. Mais généralement, on n'a même pas ça. On a juste une petite réaction, puis hop, on va casser. D'accord? Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Hein. Donc on voit par la suite que hop, le prix va casser largement le précédent plus haut pour aller former bien sûr une nouvelle structure haussière. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo là vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager à vos amis. Ciao, ciao.